Et le thème aujourd'hui, c'est en grande partie sur les jeunes. Le thème dit comment motiver les jeunes pour qu'ils créent leur emploi, en fait de diminuer le taux de chômage après les études. Qu'est-ce que vous pouvez leur partager qui pourrait sans doute leur inspirer dans votre parcours, bien sûr? D'abord, il faut aimer travailler. Ouais. J'ai voyagé avec des avions. Dans combien de pays? Pouvez-vous me citer quelques-uns? Beaucoup de pays, je ne peux pas compter. Beaucoup de pays. Belgique, Allemagne, Turquie, Yémen, Arabie Saoudite, Oman, Djibouti, Éthiopie, Kenya, c'est beaucoup. Tanzanie, Ouganda. Et pour quitter l'Égypte, je travaillais bien, mais la rémunération n'était pas assez bonne. Et aussi, moi, pour travailler là-bas, je cherchais le bagage. Et moi, je dis que je suis hôtelier restaurateur parce que j'ai fait hôtellerie et tourisme en Égypte, en chef de l'entreprise d'agriculture et élevage. En Égypte. En Égypte? En Égypte, j'étais le chef de l'entreprise d'agriculture et élevage. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le chemin vers la réussite, présentée par Champion et Bruce Nziza sur Agachilo Média français. Aujourd'hui, on reçoit un restaurateur. Alors, c'est quoi un restaurateur? Toutes ces questions vont être répondues dans votre émission. On trouvait aussi très intéressant de le faire avec quelqu'un qui le fait déjà. Restez avec nous pour une exploration captivante et enrichissante. C'est parti pour Mustapha, le restaurateur. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous vous présenter à nous? Je m'appelle Mustapha Singirankabo. Bien sûr. Et hôtelier restaurateur de formation. Merci. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ainsi que plusieurs histoires que vous avez? Et moi, je dis que je suis hôtelier restaurateur parce que j'ai fait hôtellerie et tourisme en Égypte, mais il y a très longtemps. C'était en 1984. Okay. Ouais. Quelle était votre enfance? Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous passionnait quand vous étiez enfant? Votre enfance? Je voulais être un bon homme, un homme qui sait faire des choses et avoir d'argent comme les autres. Et je l'ai fait, ça a réussi. Ça a réussi? Oui, ça a réussi. C'est vrai? Oui, ça a réussi. À votre stade, vous voyez vraiment que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi. Donc, votre rêve... Parce que j'ai voyagé avec des avions. Dans combien de pays? Pouvez-vous me citer quelques-uns? Beaucoup de pays, je ne peux pas compter. Beaucoup de pays. Belgique, Allemagne, Turquie, Yémen, Arabie Saoudite, Oman, Djibouti, Éthiopie, Kenya, c'est beaucoup. Tanzanie, Ouganda. Ouais. Quand vous voyagez dans ces pays, qu'est-ce qui vous a marqué sur ces gens que vous voyez qui serait peut-être un atout pour les Burundais? Une personnalité quelconque? Pour moi, c'était pour apprendre. Pour apprendre. Et pour apprendre comment je peux vivre et comme les autres. Qu'est-ce que vous avez appris de ces gens? Bon, moi, j'ai appris la science culinaire. La science culinaire, c'est bien. La science culinaire et agriculture et élevage. Tout ça, je les ai appris en Égypte. En Égypte. Et au Kenya, c'est là où j'ai amélioré aussi la science culinaire. Au Kenya, au Tari College, à Nairobi. À Nairobi. Donc, je comprends que vous avez voyagé dans beaucoup de pays. Peut-être il y a une attitude que vous avez vue chez les autres, chez ces étrangers, qui serait peut-être un conseil pour les Burundais qui pourrait permettre de se développer. Ce que j'ai appris, c'est que on peut travailler beaucoup
et d'aimer le travail. Et même si c'est un petit travail, ça peut vous faire un bon homme comme les autres. Bon. Est-ce que vous avez fait un petit travail, vous, un grand homme aussi, bien aujourd'hui? Je vous donne un exemple. Bien sûr. Même si je viens de vous dire que je suis hôtelier, restaurateur de formation, Okay. dans les autres pays, je faisais beaucoup de choses à côté. Bon. Et C'est vrai. j'avais des boutiques. Après, j'ai commencé la boutique et puis ça a devenu une alimentation. Dans les autres pays? Oui, oui, à Nairobi. Ah bon? J'avais des magasins de pièces de rechange pour les véhicules. Bon. Donc, comme cette alimentation-là dont je viens de vous parler de Nairobi, j'ai commencé avec une petite boutique. Je l'ai commencé comment? Okay. Et j'ai envoyé les marchandises ici au Burundi quand j'étais à Nairobi. Bien sûr. Et puis en 1996, au Burundi, on a eu l'embargo. Oui, je comprends. En 1996. Alors là, le camion était à Kigali avec mes marchandises. Aucun dollar j'ai eu dans ce camion-là. Wow, Alors avec l'argent de poche que je pensais venir manger ici au Burundi en attendant qu'on fasse le douanement, je pensais à ouvrir une petite boutique. Ici au Burundi? Non, à Nairobi toujours. À Nairobi toujours. Et c'était parce que moi, ce n'était pas facile de venir ici au Burundi. Bon, c'était difficile. Les marchandises aussi, c'était fini. Alors, cette petite boutique-là, dans 2 ans, ça est devenu une alimentation. Dans 2 ans seulement? Et une alimentation. Ok. Alors là, c'est là où je viens de vous dire qu'on peut commencer avec des petites choses et après, ça deviendra grand. Okay. Je viens de vous dire que j'ai voyagé avec des avions dans des pays différents. Bien sûr. C'est à cause de mon travail. Mon travail, je n'ai pas commencé avec un grand travail. On commence à petit à petit et puis ça va grandir. C'est vrai. Et puis vous aurez d'argent comme des autres. J'ai vu que vous vous intéressiez beaucoup aux jeunes. Et le thème aujourd'hui, c'est en grande partie sur les jeunes. Le thème dit comment motiver les jeunes pour qu'ils créent leur emploi, en fait de diminuer le taux de chômage après les études. Comme vous nous avez dit, vous avez commencé petit, puis vous avez grandi. Est-ce que les jeunes qui croient qu'ils vont commencer là-bas, en haut, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez leur donner afin de les ramener dans le beau chemin? Et moi, ce que je peux vous dire, d'abord, il faut que ce soit un jeune qui a de la bonne tête. La bonne tête, ok. Qui ne prend pas des choses alcoolisées, qui ne prend pas des drogues, et qui aime travailler. Qui aime travailler. Et aussi qui a étudié. Alors là, il peut venir ici chez moi pour me rendre visite. Et puis s'il vient, on peut s'asseoir ensemble. Je peux l'étudier psychologiquement. Et puis je peux voir qu'est-ce que je peux lui conseiller, comment il peut commencer. Et je peux le suivre très lentement. Ok. Vous pouvez nous raconter comment, quand vous êtes arrivé en Égypte, comment était la vie, comment étaient les personnes là-bas? En Égypte, ce jour-là, quand j'étais là-bas, j'étais bien. Vous étiez bien? Moi, j'étais bien. C'est vrai? Ah ouais. Ah bon? J'étais bien parce que j'étais un jeune très dynamique. Bon. Et là-bas, on m'a donné une formation. Et par après, on m'a apprécié. On m'a donné du travail. Et puis, on a continué. On m'a donné d'autres fonctions. Et puis, par après, je suis devenu un chef de l'entreprise d'agriculture et élevage. Bon. En Égypte. En Égypte? En Égypte, j'étais le chef de l'entreprise d'agriculture et élevage. Comment vous êtes-vous dit, je vais quitter l'Égypte pour le Burundi, alors que vous avez déjà une carrière assez très bien? Et pour quitter l'Égypte, je travaillais bien, Ah bon? mais la rémunération n'était pas assez bonne.
Et aussi, moi, pour travailler là-bas, je cherchais le bagage. Ce n'était pas l'argent, je cherchais le bagage parce que l'argent, il n'y en avait pas. Ce jour-là, en Égypte, c'était un pays qui n'avait pas beaucoup d'argent. Mais par rapport à notre pays, c'était un bon pays. Et aussi, j'aimais ce pays parce que on a de bonnes formations là-bas. Donc en Afrique, vous aimez l'Égypte seulement? Mais donc, vous voyez, hein? Même jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte, c'est un pays où vous pouvez envoyer quelqu'un pour avoir une formation. Et en Égypte seulement, mais il y a ce aussi... n'est pas l'Égypte seulement. Oui. Mais seulement moi, je suis musulman aussi. Je comprends. Et moi, j'ai aimé ce pays parce qu'on m'aimait. On m'aimait. On vous aimait. Et on me faisait tout. Okay. Et j'étais bien là-bas. Ok, tout, vous voulez dire que tout, vous étiez offert. Ou bien vous travaillez comme les autres et bien sûr arriver à quelque chose. Est-ce que c'est un travail que vous faisiez qui vous a beaucoup touché? Vous faisiez un seul travail. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi là-bas, je travaillais avec l'agriculture et l'élevage. Et par après, quand je touchais mon salaire, j'élevais aussi des petits taureaux dans la ferme. Et là aussi, je gagnais d'argent. Aujourd'hui, on voit que vous avez un très bon restaurant, Swimming Pool View Bar Restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce restaurant? Est-ce que vous l'aimez, vous, en tant que directeur? Je dirais. Y a-t-il une histoire que vous pouvez nous raconter sur ce restaurant? Ce restaurant-là, je dis grâce à Dieu de me trouver dans ce restaurant-là. Car, vous voyez que c'est un restaurant qui est au centre-ville. Bien sûr. Seulement ce que je prie pour le bon Dieu, que l'économie du Burundi change, que tout le monde le soit d'argent, qu'on reçoit du carburant. Et comme ça, si ce n'était pas la pénurie du carburant, ici, on aurait beaucoup de clients. Ah bon? Et parce que c'est au centre-ville aussi, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener des clients. Vous voyez, il y a la piscine. Les gens viennent pour nager, comme ça, quand ils ont faim, ils viennent ici pour manger. Et comme ça, nous gagnons d'argent. Et bientôt, je sais bien qu'il y aura la compétition de 22 pays ou plus. Bien sûr. Comme ça, ils viendront manger chez nous, nous aurons d'argent. Okay. Et la fois passée, nous avons reçu les 12 pays. Okay. Et ils sont venus pour jouer le tennis. Okay. Et ils sont venus ces 12 pour pays manger sont chez nous. Ici au Burundi. Hein? Ici dans votre restaurant, ces 12 pays. Donc, vous voyez, ce jour-là, il y avait la compétition de tennis dans la région. Donc, c'est-à-dire les 12 pays de l'Afrique. Ils sont venus faire la compétition de tennis. Alors, le représentant légal de tennis, que le bon Dieu lui bénisse, il m'a offert le marché. Ça lui demandait aussi, je dis, grâce à Dieu. Hein? Sans rien demander plutôt. Je dis grâce à Dieu. Il m'a donné le marché et puis on a fait manger les jeunes juniors qui étaient venus pour la compétition de tennis pendant 10 jours. Okay. Alors, vous voyez, je suis en train de répondre que je suis fier d'être dans ce restaurant, Swimming Pool View, un restaurant. Ok. Y a-t-il des difficultés que vous avez eues, des histoires que vous aimeriez nous raconter pour acquérir ce restaurant que nous voyons ici? Vous savez, monsieur, ce restaurant, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Ah bon? C'est un restaurant de longtemps sur l'époque des berges. C'est vrai? Oui, oui. Quand je suis né, ce restaurant fonctionnait. C'est bon. C'est vrai. Oui, oui. C'est un restaurant de longtemps. Seulement, c'est un restaurant d'une association en tant que sportive. Mais pour le moment, c'est à partir du gouvernement.
Alors maintenant, nous sommes dans un restaurant, nous sommes dans un appartement du gouvernement. Du gouvernement. Oui. Qui, on dirait, vous appartenez ou vous avez loué à Nous louons. Nous louons du gouvernement. Ok. Et donc je disais, pour les jeunes qui aimeraient être comme vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire afin de les inspirer? Parce qu'il faut inspirer les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les inspirent. La plupart des gens sont dans des bureaux, ils ne s'intéressent pas aux réseaux sociaux, parce que les jeunes de nos jours, la plupart sont sur les réseaux sociaux. Ils regardent des choses. Mais s'ils tombent sur cette vidéo, ça peut être une bénédiction pour quelqu'un. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur partager qui pourrait sans doute leur inspirer dans votre parcours, bien sûr? D'abord, il faut aimer travailler. Okay. Il faut aimer travailler. Ça, vous nous avez dit. Et quelquefois aussi, il faut essayer de voir comment ils peuvent aller dans un autre pays pour un petit moment, par exemple, 2 à 3 ans. Et ça veut dire qu'au Burundi, ce n'est pas possible? Au Burundi aussi, c'est possible. Mais quand il reste ici au Burundi, ils pensent que les choses s'amènent comme ça. Mais s'ils essaient de visiter les autres pays, ils verront que les choses, pour en avoir, tu dois travailler fort et tu dois utiliser la tête. Justement, qu'est-ce qui les empêche de voir ça au Burundi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui les empêche de voir qu'au Burundi, il faut travailler aussi pour avoir quelque chose? Peut-être il manque les gens pour les donner des conseils. Voilà. C'est pour ça que je vous ai demandé que si vous trouvez les jeunes qui aimeraient commencer l'activité pour devenir riches ou bien pour mener leur vie, il faudra les envoyer chez moi. Je pense que vous pouvez faire une école pour ça, justement. Il faudra les envoyer chez moi. Comme ça, je cause avec eux. Et je sais de leur donner des conseils. Je sais de les orienter un peu. Et comme ça, ils deviendront des grands hommes comme les autres. Okay. Je pense que ce serait un autre parcours. Si vous vous lancez vous aussi, et vous faites peut-être des vidéos pour les donner des conseils. Parce que les jeunes d'aujourd'hui au Burundi, ils ont besoin de conseils. Vous pouvez aller par exemple en France. Vous pouvez voir des docteurs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir des ingénieurs, des cuisiniers. Tous sont sur les réseaux sociaux. Mais au Burundi, donc je disais, vous pouvez aller en France. Il y a des docteurs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller en Allemagne. Partout, il y a des docteurs, des physiciens sur les réseaux sociaux, des cuisiniers, partout. Mais au Burundi, il n'y a que seulement, la plupart du temps, c'est du divertissement. C'est pour cela qu'on a fait notre média, Agachiro Media. C'est pour inspirer les jeunes avec vous des gens inspirants, je vais dire. Vous voyez, pour inspirer les jeunes. Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre vous aussi sur les réseaux sociaux afin de les inspirer, comme on le voit dans d'autres pays? Moi, ce que je peux donner comme des conseils, s'ils terminent les études, il faut essayer de voir où ils peuvent faire des stages professionnels dans des sociétés différentes. Et si on leur refuse de faire des stages? Si ils leur refusent de faire des stages, vous les orienterez chez moi. Je peux les aider à chercher des stages professionnels. Chez Monsieur Moustapha. Et à Swimming Pool Zubar. Et je peux essayer chez mes amis. On cherche des stages professionnels. Okay. Alors, si tu fais bien ce stage professionnel, tu peux commencer tes activités personnelles petit à petit. Et puis, tu auras d'argent. Alors qu'ils n'ont pas de moyens financiers? Non, moyens financiers, ce n'est pas un problème. Parce que moyens financiers, c'est la tête. Parce que tu es allé là-bas dans une société pour faire une formation, stage professionnel, pour améliorer le bagage que vous avez dans la tête. Alors maintenant, si vous avez le bagage dans la tête, vous êtes riche. Ce qui manque, ce n'est pas l'argent, c'est la tête. Avec la tête, tu peux commencer les activités. Les activités, tu peux commencer avec zéro. Et avec zéro, tu peux commencer le business et tu deviens riche. Je pense que beaucoup de jeunes ont beaucoup à apprendre de vous.
Et il faut qu'ils apprennent vraiment de vous. Et il faut que, pour cela, il faut qu'ils vous connaissent. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Et donc, ça a été un réel honneur d'être avec vous, de parler avec vous. C'était vraiment inspirant. S'il y a une autre chose que vous aimeriez leur dire, c'est là. Et je pense que c'est bien. Merci. Et je viens de vous dire que si vous trouvez des jeunes qui ont des difficultés de voir comment ils peuvent mener leur vie, vous pouvez leur donner mes coordonnées et les orienter où je suis. Ils peuvent venir, on peut commencer l'amitié. Je peux peut-être les donner quelque chose à faire ici chez moi, dans les week-ends un peu, je l'étudie un peu. Et puis si je trouve qu'il est bien, je peux essayer de lui trouver quelque chose à faire chez mes amis, par exemple. Et ou bien s'il dit, moi j'aimerais faire quelque chose de ma part sans chercher du travail, je peux l'orienter aussi, je peux lui dire de commencer là-bas. S'il dit, je n'ai pas de capital, je peux lui dire, écoutez, tu as de la tête, va chercher le capital ici, tu seras bien orienté. Plutôt c'est comme ça, je peux donner des conseils. Et ici, chez nous aussi, ces jeunes-là, les choses changent. Ça arrive qu'ils trouvent des amis qui viennent de terminer les études à l'étranger, qui aimeraient se détendre quelque part et manger bien. Bien sûr. Il faudra qu'ils viennent ici chez moi. Bien sûr, on dira swimming pool. Je les proposerai sangria gratinée aux épinards ou bien escalope de bœuf à la milanaise. C'est beau pour les jeunes et les adultes aussi. Oui. Je proposais aussi un poulet au fromage qui est très délicieux. Ah bon? Ça aussi, c'est ma recette. C'est moi qui l'ai commencé ici au Burundi, poulet au fromage. Tout ça, c'est nouveau au Burundi. Bon, ce n'est pas tout nouveau parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a sorti. Je l'ai sorti il y a quelques années comme ça. C'est pour cela qu'il faut que vous mettez sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on sache beaucoup plus. Tout ça, c'était nouveau pour nous. Et merci. Et merci à nos chers téléspectateurs. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. C'était Champion dans l'émission Le chemin vers la réussite. Merci.